avoir une ligne mélodique à gauche, dans vraiment les habitudes de Mozart, en triolet, mais cette fois-ci brisé. On partage les petites notes qui ne sont pas barrées dans la valeur de la note suivante. Noir, noir. Donc une par tête de triolet. Surveillez votre pédale aussi. Et alors la ligne mélodique va continuer, mais avec ce qui est étrange, 2 rondes en mélodie à la main droite. En fait, c'est un leurre pour faire penser qu'on termine. Donc la ronde a plus de poids. Donc enfoncez bien votre doigt dans le fond de la touche. Voilà. Vous pourrez croire, tiens, c'est fini. Et puis, non. Mais appuyez bien. Hein. Alors. Voilà, je manque un petit peu d'éclairage. Et donc, on va déjà mieux d'avoir entendu cette belle main gauche. Ben non. Après, nous allons de nouveau avoir une rupture. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a des parties d'orchestre. Hein. Donc ici, nous n'avons pas une partition piano en cohérence du début jusqu'à la fin qui doit défendre son discours seul au piano. Nous avons des dialogues d'orchestre. Et donc, ça paraît moins étrange de passer entre une fluidité main gauche et puis une main gauche à peine posée. Voilà. Et ça continue comme ça. Et puis, nous arrivons à une réexposition du thème. Et donc, on va reprendre notre main gauche en triolet plaqué, soit de tierce, soit alors d'accord. Et donc, à un moment donné, nous allons reprendre. Donc, il y a chaque fois il y a 3 possibilités de main gauche en fait. Ou bien on est en accompagnement plaqué, ou bien on est à peine posé en écho, c'est juste pour dire qu'on est encore là avec la main gauche, ou alors on a un accompagnement mozartien qu'on va revoir, donc, mais encore une fois, réexposé. Voilà. Et à la fin, nous avons donc ça c'est pas le piano, ça n'est pas le piano, ce sont les violons. Donc, eh bien, donc ça se termine dans simplement avec ne va plus intervenir jusqu'à la fin, il va laisser le dernier mot
à l'orchestre. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment une partition avec tous les instruments d'orchestre. On reconnaît le piano à l'accolade dans le système de l'orchestre. Mais il y a aussi deux violons qui ont une accolade. Mais alors là, ce n'est que deux clés de sol. Donc il faut être vigilant à ce qu'on suit dans cette partition-ci. Alors, vous trouvez toutes les partitions classiques, on va dire, bon, ben quand même, classiques, disons jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, à la bibliothèque de l'Université d'Indiana. Alors, voici les initiales I, M, S, L, P. Et là, c'est tout à fait gratuit. Il faut un petit peu s'habituer à comment on cherche. C'est en anglais. Et vous avez les vidéos, donc les archives sonores, mais c'est vraiment très intéressant. Vous avez tout, hein, tout. Et puis alors, des choix de partition depuis l'original. Il y a des manuscrits, et alors vous choisissez l'éditeur que vous préférez, et vous avez soit la partition complète, soit alors par mouvement. Donc, moi je vous conseille de télécharger, c'est quand même pas tout acheter, c'est pas possible, surtout quand on est curieux de la lecture, et je vous conseille de découvrir ce site. Et ici, je n'ai pas tout téléchargé, je voulais juste vous parler du beau mouvement de l'Andante. Et sinon, c'est intéressant. Et si alors, vous ne voulez pas la partition d'orchestre, vous pouvez trouver aussi un arrangement, ou alors la partition pour deux pianos. Tout ça, c'est bien répertorié. Et ça, c'est en français, alors. Là, vous voyez quand même... c'est un peu plus clair pour votre choix. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.